le Seigneur. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Ma prière, Seigneur, dès le matin te cherche. Mes frères, mes sœurs, chers téléspectateurs d'Ecclesia TV, rendons grâce au Seigneur pour ce jour nouveau qu'il nous donne, ce vendredi où nous faisons mémoire de sa passion et de sa mort. Prions spécialement pour tous ceux qui sont convoqués au pied de la croix, au rendez-vous du sang versé, tous les membres souffrants de l'Église, et demandons sincèrement pardon au Seigneur pour tous nos péchés. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu à qui nous devons le salut et la liberté, écoute le cri de notre prière, puisque tu nous as rachetés par le sang de ton Fils. Fais que nous puissions vivre de toi et trouver en toi le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 10, les versets 32 à 39. Frères, souvenez-vous de ces premiers jours où vous veniez de recevoir la lumière du Christ. Vous avez soutenu alors le dur combat des souffrances, tantôt donné en spectacle sous les insultes et les brimades, tantôt solidaire de ceux qu'on traitait ainsi. En effet, vous avez montré de la compassion à ceux qui étaient en prison. Vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, car vous étiez sûrs de posséder un bien encore meilleur et permanent.
ne perdez pas votre assurance. Grâce à elle, vous serez largement récompensés, car l'endurance vous est nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi la réalisation des promesses. En effet, encore un peu, très peu de temps, et celui qui doit venir arrivera. Il ne tardera pas. Celui qui est juste à mes yeux par la foi vivra. Mais s'il abandonne, je ne trouve plus mon bonheur en lui. Or, nous ne sommes pas, nous, de ceux qui abandonnent et vont à leur perte, mais de ceux qui ont la foi et sauvegardent leur âme. Parole du Seigneur. Le salut des justes vient du Seigneur. Fais confiance au Seigneur, agis bien, habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance et lui, il agira. Il fera lever comme le jour ta justice et ton droit comme le plein midi. Quand le Seigneur conduit les pas de l'homme, ils sont fermes et sa marche lui plaît. S'il trébuche, il ne tombe pas, car le Seigneur le soutient de sa main. Le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre, car ils cherchent en lui leur refuge. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Il en est du règne de Dieu, comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu.
asseoir. Chers frères et sœurs, nous continuons notre méditation avec la lettre aux Hébreux. Et notre première lecture de ce jour développe un thème qui est cher à Saint Paul également, à savoir la justification par la foi. L'homme devient juste par la foi, c'est-à-dire par l'adhésion totale et radicale à Jésus-Christ, parole de Dieu faite chair. Et le jour de notre baptême, nous avons fait le pas de la foi et la lumière de la foi nous a été donnée pour nous éclairer malgré l'adversité, malgré les persécutions, les humiliations et toutes sortes de tribulations. Et c'est d'ailleurs pourquoi l'auteur de la lettre aux Hébreux invite les croyants à une nouvelle espérance, à mettre leur assurance dans le Seigneur en empruntant résolument le chemin de la persévérance dans la foi. Nous aussi, dans notre vie quotidienne, dans notre expérience de chrétiens, nous subissons souvent des épreuves, mais nous devons demander au Seigneur cette grâce de la persévérance en vue de lui manifester notre fidélité. Par ailleurs, dans l'Évangile, Jésus s'est vêtu à travers des paraboles à exprimer la réalité du royaume des cieux. Et nous voyons à travers ces paraboles que le royaume des cieux est déjà présent sur cette terre, mais il est appelé à sa pleine croissance dans l'au-delà. Il s'agit du déjà là et du pas encore. Demandons au Seigneur au cours de cette célébration eucharistique de semer déjà sur cette terre les graines du royaume des cieux, les graines de l'amour, de la joie et de la paix. Que le Seigneur lui-même nous y aide et que par l'intercession de Saint Joseph, que nous honorons et prions spécialement cette année jubilaire, nous aide à aller à nos profondes dans notre relation avec le Seigneur, lui qui est vivant, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur l'offrande que nous te présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix, qu'elle serve à notre conversion et au salut du monde par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, Dieu Seigneur. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Pierre Cardinal Coutoin, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous ces défunts qui nous sont recommandés au cours de ce saint sacrifice, les défunts de nos communautés paroissiales, de nos familles, les âmes en purification tombées dans l'oubli et de tous les hommes qui ont quitté cette vie.
Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur tes fidèles qui te rendent grâce pour un bienfait reçu. Je te demande aide, assistance et protection sur tes fidèles ici rassemblés, sur les téléspectateurs de Ecclesia TV. Seigneur, nous implorons également ta bonté. Nous te confions spécialement notre pays, la Côte d'Ivoire, le monde entier. Seigneur, accorde-nous ta paix, libère-nous de cette pandémie, présente-nous ton visage de miséricorde et d'amour. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, que nous honorons durant cette année jubilaire, avec les apôtres, Saint Jacques et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Merci Seigneur pour toutes les grâces reçues au cours de cette messe. Prions le Seigneur. Que cette participation à la table du royaume nous sanctifie, Seigneur notre Dieu, pour que la communauté chrétienne trouve toute sa cohésion dans le corps et le sang de ton Christ, lui qui règne pour les siècles et des siècles. Veuillez vous asseoir. Y a-t-il dans notre assemblée des personnes qui célèbrent en ce jour un anniversaire de naissance? Notre secours est vers le nom du Seigneur. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour tes servantes à l'occasion de leur anniversaire. Tu les as soutenues dans ta bonté, protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Nous nous mettons debout pour la bénédiction de l'eau et des objets de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Ô Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi avec qui monte toute prière, en ta bonté, daigne bénir l'eau et ces objets de piété que tes fidèles te présentent, qui les aident à bien te prier et obtenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Excellente journée à tous et à toutes. L'amour du Christ est plus fort que tout sur la terre où nous sommes. Revenons donc dans sa mort et sa vie. L'amour du Christ est plus fort que tout sur la terre où nous sommes. Revenons donc dans sa mort et sa vie. Soyons joyeux, réjouissons-nous, car le Seigneur nous a sauvés et délivrés de tout péché, de tout péché. Revenons dans sa mort et sa vie. Soyons joyeux, réjouissons-nous, car le Seigneur nous a sauvés et délivrés de tout péché, de tout péché. Revenons dans sa mort et sa vie. Ô les cieux, bénissez le Seigneur. Sous les cieux, Christus, Alléluia.